troisième et dernière partie de cette émission. Cette fois-ci, on va parler d'un événement à venir. On va parler d'autisme. Justement, c'est l'événement à venir. Bonsoir, Julita Waro. Bonsoir. On va parler d'autisme et bonsoir, monsieur dont j'ai oublié de demander le nom. Antoine Richard, enchanté. Votre fonction? Directeur du service d'accompagnement comportemental pour l'association Autisme Bel Avenir. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que j'ai capté dans ce que vous venez de dire. La question, c'est... Alors, l'événement à venir, c'est... Alors, c'est notre colloque, c'est le deuxième colloque de l'association Autisme Bel Avenir. Et ça se tiendra le 26 et 27 octobre. Donc, le 26, c'est un vendredi de la journée. Et le 27, c'est un samedi, donc la matinée, pendant la matinée. Voilà, la fiche donc est à l'écran. Deuxième colloque Autisme Bel Avenir, santé avancée pour l'autisme. Vous êtes médecin ou... Non, du tout. Directeur de service. D'accord. Alors, quand on parle d'autisme aujourd'hui, quelle définition faut donner à ce mot? Alors, pour que l'autisme, les gens comprennent. on le caractérise en fait par des comportements qu'on peut observer, notamment chez les enfants et chez les adultes également. Et donc aujourd'hui, on le retrouve à travers deux aspects, en fait, des comportements stéréotypés et des problèmes de communication et d'interaction sociale surtout. Donc y compris avec les parents lorsque ce sont des enfants et après avec l'environnement, y compris professionnel pour les adultes. D'accord. Deuxième édition, Julita Waro, cette édition-là, elle sera particulière? Oui, en fait, si vous voulez, particulière dans quel sens? Tout simplement dans le sens où nous arrivons, c'est un point d'étape pour nous en tant qu'association. La première édition de notre colloque, c'était axé sur les habiletés parentales et aussi les apprentissages scolaires. Suite à ça, il y a eu des formations du personnel et les autres, formations extérieures. Et cette fois-ci, nous nous disons tout simplement, ce sont des êtres humains. Et à partir de cela, des êtres humains qui ont besoin, comme nous, comme les autres êtres humains, d'autres soins. Il y a l'autisme, certes, mais qu'est-ce qu'il y a comme d'autres pathologies au niveau de la santé? Alors, nous avons vu que, par exemple, des enfants qui, au-delà de l'autisme, avec leurs troubles comportemental, le développemental et tout, mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte et qui augmentent ces troubles, c'est-à-dire des troubles gastro-intestinaux, des troubles, par exemple des crises épileptiques, d'autres maladies, des troubles pulmonaires. Et à ce moment-là, ces enfants comme ils n'arrivent pas à communiquer, pour certains, ils n'arrivent pas à parler non plus, et c'est difficilement localisable la douleur. Donc, ils en pâtissent de ces douleurs-là, de ces pathologies-là qui ne relèvent pas de l'autisme à proprement parler. Donc, cette fois-ci, on s'est dit, nous allons axer à ce moment-là notre colloque sur la santé avancée pour l'autisme et aussi la prévention. C'est pour ça on fait intervenir le sport comme prévention. On fait intervenir un médecin, un chirurgien dentiste pour les soins bucco-dentaires. On fait intervenir un médecin généraliste qui travaille en hôpital à Niort pour dire comment faire un maillage avec un service de l'hôpital, les médecins de ville et les autres soignants pour intervenir sur l'enfant, l'adulte, l'autisme, juste pour améliorer sa qualité de vie. Il y a une question qui serait récurrente sur ce point, c'est de se dire que l'autisme aujourd'hui reste encore caché quelque part. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que les parents aujourd'hui se dévoilent plus facilement? Est-ce qu'on parle d'autisme, j'allais dire, plus facilement, si ce n'est qu'à chaque fois qu'on parle d'autisme, on fait toujours référence à Rain Man ou à un film avec Bruce Willis? La question de l'accès au diagnostic se pose, puisqu'il y a eu des efforts dans ce sens et sur tous les services de soins aussi. Après, est-ce que tout le monde est concerné et tout le monde se sent concerné? C'est pas évident, parce qu'il faut savoir ce qu'est l'autisme. Alors, justement, c'est quoi l'autisme? On l'a vu ensemble. Non, justement, c'est pour ça que je pose la question. Parce que quand on pose la question aux gens, ils ont du mal à définir c'est quoi l'autisme. Ouais. C'est ça la première étape à franchir, non? C'est-à-dire de mettre, je dirais, un protocole sur cette pathologie, peut-être.
Il faut que ce soit reconnaissable Oui, déjà d'une part. voilà, d'une part par les parents déjà d'enfants et sinon les aidants. Et il faut que les médecins de ville aussi puissent repérer en fait les professionnels qui interviennent dans le champ de la santé. D'où l'intérêt d'organiser aussi un colloque qui mobilise aussi la communauté médicale et paramédicale là-dessus. Alors, si je peux me permettre. Alors, si vous voulez, le problème, moi, je pense que ça vient aussi de la formation. Il n'y a jamais eu, ça commence, puisque ça fait quand même quelques années, il y a eu premier plan, deuxième plan, troisième plan autiste. Les gens ont commencé à parler, les médias s'en est emparés de ce problème, de ce phénomène, et ça parle de plus en plus de l'autisme, mais sans jamais vraiment savoir ce qu'est l'autisme. Je pense que le souci, c'est que tant les professionnels de la santé que les autres professionnels ne savent pas vraiment ce que c'est que l'autisme. Tant qu'il n'y aura pas de formation, et j'ai envie de dire de formation initiale, à la base même, donc pour donner ce que c'est que l'autisme et comment ensuite assurer un accompagnement. Donc l'autisme, le problème, c'est que l'enfant ou l'adulte, peu importe, la personne autiste n'a pas les codes sociaux, ne sont pas vraiment dans une communication interactive, ne peut pas, n'arrive pas à décoder les émotions. Donc la personne autiste est quand même isolée. Et aussi, c'est parce que c'est seulement quelques années, on pose le diagnostic, c'est pas suffisant non plus. Ici, par exemple, il y a le CRIA, maintenant il y a 2 centres qui posent aussi le diagnostic, mais c'est pas suffisant encore, vous voyez. Ce qui veut dire quelque part que les parents des enfants autistes se sentent un petit peu abandonnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à leurs questions, il n'y a pas de structure d'accueil, il n'y a pas de structure d'accueil, c'est-à-dire au moins pour leur expliquer la maladie, pour leur expliquer ce qu'il faut mettre en place, même si c'est chez eux. Aujourd'hui, il manque ce genre d'informations. Ah ben bien sûr. Quand on dit 1% de la population est touchée par l'autisme, et on dit maintenant c'est une naissance sur 100, c'est un autiste. Et quand on voit les centres qui posent le diagnostic, insuffisant. Il y a des choses qui sont faites. Je ne veux pas être très négatiste ou fataliste, pas du tout. Mais quand on a posé le diagnostic, où les parents vont se tourner, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de centres d'accueil. Il y en a. Certes, on va reconnaître, c'est ce qu'on fait, on reconnaît, mais seulement, c'est vraiment pas suffisant. Il y a quand même encore beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes autistes qui sont chez eux. Et ça, c'est inadmissible. Que des enfants ne soient pas accompagnés, que les parents ne soient pas formés non plus, qu'il n'y ait pas suffisamment, qu'il n'y ait pas l'information nécessaire pour connaître où aller frapper et maintenant où aller frapper pour la prise en charge, pour l'accompagnement. Mais ça, il n'y en a pas suffisamment. Et à mon sens, les associations de famille sont là aussi pour dire ce manque. Je ne vais pas dire qu'il y a eu rien de fait. C'est pas ça. Il y a eu une avancée, mais c'est vraiment insuffisant. Il faut continuer. Et là, nous, à notre stade, ce qu'on pose comme demande, c'est l'accompagnement dans les soins somatiques, dans les soins médicaux, paramédicaux et les soins dentaires. Là, il y a un manque. Là. Vous avez la même position là-dessus ? Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous appellent quand même au standard de l'association et donc on est amené à essayer de leur apporter des réponses. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont qui sont sans aide, sans orientation, à un moment donné où ils se posent des questions eux-mêmes. Est-ce que la personne qui est à la maison est pas autiste, hein. Et à ce moment-là, on essaie de les orienter tant bien que mal, mais la question que moi je me pose, c'est pourquoi ils n'ont pas accès tout de suite à quelqu'un qui puisse les orienter plutôt que effectivement aller chercher une association. Alors déjà, il faut repérer la bonne association qui puisse apporter la bonne information. Effectivement, il y a peut-être un souci de déficit là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez de ce colloque ? Qu'est-ce que vous attendez ? On va regarder quelques images que vous nous avez fait parvenir. On va voir ces photos, le travail des enfants surtout. Aujourd'hui, vous attendez, c'est des structures surtout pour que les enfants puissent évoluer ? Pour nous disons que maintenant, on peut poser le diagnostic précocement. Donc, si l'enfant, quand on pose le diagnostic, on dit à partir de 2 ans, 18 mois à 2 ans. Si on arrive à poser le diagnostic précocement, 2 ans et demi, 3 ans, et le diagnostic posé, l'enfant
accompagner, ça veut dire on donne des chances à des milliers d'enfants de s'en sortir. Ça veut dire aussi on peut accompagner l'enfant, mais avoir un bon accompagnement aussi. Ça veut dire on peut accompagner l'enfant à l'école, arriver à l'introduire, à l'inclure dans le milieu scolaire, enfin c'est son milieu naturel. Ça. Mais si quand on pose le diagnostic et puis il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ben, les troubles augmentent et l'enfant va grandir. Les soins qu'on va lui apporter, l'accompagnement qu'on va lui apporter, certes, ça va servir à quelque chose, mais l'impact sera moindre, bien évidemment, si on le prend précocement. Juste le diagnostic, après le diagnostic Aujourd'hui, à posé. votre avis, vu que vous qui êtes sur cette démarche, qu'est-ce qu'il faut apporter aux enfants atteints d'autisme et aussi à leurs parents, à leurs proches, pour que l'enfant s'adapte bien à son environnement, pour que son entourage l'accompagne correctement dans ce qu'il vit? Il faut qu'il y ait des personnes qui soient compétentes. À un moment donné, quand on voit que l'autisme s'exprime fortement à travers des crises et autres, il faut qu'il y ait quand même des personnes qui puissent apporter des solutions professionnelles, techniques et méthodologiques aussi pour les accompagner. Après, il n'y a pas de secret, hein. Il faut qu'il y ait suffisamment de monde autour et que ces enfants-là, ces personnes-là puissent être accompagnés aussi de proche en proche et de façon assidue, y compris à l'école, y compris à la maison, y compris dans les services. Donc, c'est des profils qu'on ne peut pas laisser tomber comme ça, si vous voulez, hein. Si vous voulez, accompagner un enfant, c'est quoi? Nous, dans notre association, nous sommes sur le traitement comportemental. Hein, ce qui se fait dans les pays anglo-saxons est très développé et qui arrive au fur et à mesure depuis quelques années sur la France hexagonale. Bon, nous voyons par exemple, nous travaillons avec des Suédois, des Canadiens, des Suédois, et nous avons là un Suédois qui nous supervise nos professionnels et qui, lui, pendant ce colloque, va intervenir sur le sommeil. Comment arriver à l'endormissement, comment quand l'enfant se réveille dans la nuit, comment le faire réendormir, enfin bref. Donc ça veut dire il y a des outils et il y a des outils qui sont à la portée de tout un chacun, à la portée des familles. Dans notre centre, dans l'association, ce que nous faisons, nous appelons ça les habiletés, l'accompagnement aussi des parents, la formation des parents. Donc ça veut dire les parents posent des objectifs à travailler à la maison et nos professionnels interviennent aussi à la maison avec les objectifs posés par les parents. Donc, ça veut dire, si nous avons un personnel qui est formé, si l'enfant est pris précocement, personnel formé en continu, je le dis, nous faisons l'expérience, nous avons fini notre expérimentation, nous avons fait l'expérience donc de l'ABA, donc le traitement comportemental spécialisé, ça donne des résultats très très bien, plus que bien. Nous disons à ce moment-là que ça marche, que si l'enfant est pris précocement, ça veut dire on peut lui l'inclure précocement aussi dans son milieu naturel et lui permettre d'avoir les outils pour que demain matin, il puisse se débrouiller seul, avoir une autonomie et peut-être pourquoi pas aller vers un travail, aller vers une inclusion sociale complètement. Ça, c'est possible et on le croit. Et justement, qu'est-ce qui... D'abord, il y a la formation des parents, je dirais, de l'environnement, et il y a aussi les structures, parce qu'il faut quand même des moyens pour pouvoir permettre à l'enfant de s'épanouir dans un environnement. Et là, le problème, je pense que c'est encore les moyens, je suppose. Exactement. Encore et toujours, hein, c'est des questions qui reviennent sur le tapis systématiquement, mais dans le secteur du handicap au sens large aussi, hein, et puis même d'autres secteurs, je pense qu'ils sont aussi tout à fait touchés par ça. Après, ce qu'il faut, c'est être raisonné et puis intervenir au bon moment. Et cette question du bon moment, justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand est-ce qu'on y a accès au bon moment à ces services-là. Et c'est en ça, je pense qu'il faut travailler de façon assidue, qu'il faut faire un suivi correct, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à l'insertion professionnelle dans le meilleur des cas. Et c'est un petit peu aussi l'objet du colloque qu'on met en place là pour cette année. Et dans justement ce colloque, qu'est-ce qui doit vous apporter
je dirais, en supplément. Qu'est-ce que vous attendez vraiment? Bon, on attend beaucoup. En fait, si vous voulez, nous, c'est notre réflexion. Parce que quand on prépare un colloque, on souhaite faire un colloque, ben, le thème, qu'est-ce qu'on attend justement? Les objectifs qu'on se fixe, nous, association, et bien entendu professionnels, puisque ça va de pair. Bon, ben, c'est dire ailleurs, je vois ce docteur Hérissé, l'hôpital de Niort, et ben lui, il a mis en place justement tout un protocole pour accueillir, il dit handisanté, donc tout handicap, dont l'autisme. Et comment il fait ce maillage avec les médecins de ville, tous les soignants qui interviennent autour de la personne handicapée. Donc, je ne dis pas qu'à La Réunion, on ne fait pas, c'est que nous ne sommes pas non plus au courant de tout. Donc, alors, comment faire peut-être faire en sorte que ces personnes se rencontrent et nous, comment localement on peut continuer ce travail. Ce qu'on attend aussi, c'est ça, bon, arrivé à cela, il y a des soins bucco-dentaires. Nous voyons à l'hôpital de Saint-Pierre la chirurgienne dentiste qui reçoit déjà des autistes en soins dentaires. Comment développer? Mais comment? Ben justement, se pose aussi le problème de moyens à l'hôpital aussi. Comment faire en sorte que donner plus de moyens à ces professionnels pour qu'ils interviennent un peu plus et travailler toujours avec nous parce que nous avons aussi, enfin, une partie du public, mais il y a les autres associations. Donc, notre attente, c'est surtout, après le colloque, poser un peu, si vous voulez, les jalons pour travailler avec les autres. Travailler avec les hôpitaux, avec les cliniques, travailler avec le sanitaire et aussi avec les autres centres médico-sociaux et travailler avec les autres associations qui reçoivent les autistes. Bon, voilà, comme je le répète, pour le plus grand bien et des autistes eux-mêmes avant et aussi pour les parents. Pour que les parents, on leur donne aussi des moyens d'aider encore mieux leurs enfants. D'accord, on arrive à la fin de cet échange. Alors, on va rappeler donc qu'il y a donc un colloque, on va rappeler la date. Alors, c'est le 26-27 Merci pour la régie octobre. pour l'affiche. D'accord. 26-27 octobre à Tamarane. Donc, le 26, c'est de 8h30 à 16h30. Alors, mon Dieu, le repas n'est pas compris, malheureusement, mais bon. Et le 27, c'est le samedi de 8h30 à 12h15. Et l'inscription, c'est 10 €. Donc, vous avez sur la fiche l'adresse mail. D'accord. Voilà. Merci, Gélita Waro. Merci, Antoine Richard. Merci à vous de nous avoir suivis.